wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't... Donc, bonjour Steve, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous expliquer l'endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui, le Lab Sud de Montpellier? Ok, comme tu viens de le dire, je m'appelle Steve, je fais partie du bureau étendu de Lab Sud à Montpellier et je m'occupe plus particulièrement du pôle laser, puisqu'en fait au sein du bureau on a décidé que chaque membre du bureau prenait un pôle pour effectivement orienter les gens et orienter surtout les questions, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait un paquet de questions et on se disait tu veux répondre, donc en fait on s'est un peu organisé autour des pôles qu'on a créés au sein de Lab Sud. Voilà, pour en prendre un petit peu, on va dire, la responsabilité. C'est-à-dire que maintenant, on a de quoi aiguiller les gens. Et ce qui permet d'accueillir les gens qui viennent quand ils ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est un Fab Lab, des choses comme ça. Et ça permet aussi d'avoir un référent qui, lui, va répondre à des questions, va orienter des gens vers un autre référent. Et aussi assumer la lourde responsabilité de faire la formation, même si tous les membres peuvent faire en grande partie toutes les formations, mais voilà, on essaye d'animer un peu notre pôle et on essaye de faire tourner ça comme on peut. Donc tu nous disais tout à l'heure que votre communauté aujourd'hui compte plus de 300 membres, et donc qu'est-ce que ces membres, ces personnes de tous horizons viennent faire justement au Lab Sud? Alors ils viennent, il me semble par curiosité en général, parce que c'est assez nouveau, on entend parler de qu'est-ce que c'est un Fab Lab, qu'est-ce qu'on y fait. Et puis après il y a des gens qui viennent avec des projets précis, parce qu'ils savent effectivement qu'eux veulent faire ça en impression 3D ou en découpe laser. En fait ils ont une particularité qu'ils ont trouvée à Lab Sud, et ils viennent, mais en marchant partie, voilà, ça vient petit à petit. Et les gens nous découvrent plus qu'autre chose en fait. Aujourd'hui, c'est plus de la découverte. Et quand ils voient effectivement ce qu'on est capable de fournir en ressources, en matériel et en échange, ils y adhèrent parce que voilà, ils ont découvert quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, donc hop, ils sont intéressés. Donc, les gens, ça va effectivement des enseignants aux chercheurs, aux techniciens, à des gens qui sont dans le cas de demandeurs d'emploi, des étudiants en architecture et en design. Après, on a des designers, on a tout un tas de panels de gens, même des retraités, des femmes aussi, pour faire de la découpe sur cuir, par exemple, ou faire d'autres choses avec le plotter, faire des autocollants, des trucs un petit peu plus compliqués aussi, avec des objets en 3D, en impression ou en CNC. Et ça, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils viennent pour un sujet en particulier, style l'impression 3D, et ils vont s'orienter vers la découpe laser parce que c'est beaucoup plus facile. Ça demande peut-être un peu moins de temps de conception, parce que dessiner pour l'impression 3D, ça demande déjà une certaine approche déjà. Et de fil en aiguille, ils découvrent des aspects qu'ils ne connaissaient pas. Et puis comme ils rencontrent des gens, moi je fais ci, est-ce que tu sais ci, ou est-ce que je vais faire ça avec toi? Il y a plein de choses comme ça qui se passent, parce qu'on peut trouver plus de 80 personnes dans la soirée au Fab Lab. Ça nous est déjà arrivé. Parce qu'il faut répondre à tout le monde, on s'en sort quoi. I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow. I'll be there when you want me some way, some. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi t'es venu au Fab Lab et qu'est-ce qui t'a fait rester? Alors, ce qui m'a fait rester, c'est qu'il y avait quand même pas mal de gens qui connaissaient beaucoup de choses, l'équipe sympathique qui était accueillante, parce que ça aussi c'est important, qui avait des possibilités quand même, plus que chez moi, de faire des trucs. Moi j'étais venu particulièrement pour voir ce que c'était la CNC et ce que je voulais faire dans mon petit projet, les petites boîtes à faire, et ça m'intéressait d'apprendre à manipuler la CNC. Ce qui n'était pas forcément une chose facile. Et j'ai découvert, c'est pour ça que je dis cet exemple-là aussi, que la découpe laser existait et que c'était pour mon projet ce qui allait le mieux. Voilà. L'impression 3D, c'était pas vraiment très pertinent. La CNC, ça me permettait de faire ce que je voulais, mais c'est quand même assez compliqué de mettre en œuvre une CNC, c'est pas si facile que ça. Et la découpe laser apporte une facilité de conception
Bon, c'est de la 2D, il faut voir un peu les choses en 3D, mais c'est rapide, c'est efficace, et ça demande beaucoup moins de temps de mise en œuvre que la CNC. Après, la découpe laser ne fait pas tout, hein, elle ne fait pas l'impression 3D, et la CNC fait des choses que de toute manière la laser ne fera jamais. Et pour mon projet, c'était le cas, et je suis resté parce que je voyais les gars du bureau qui étaient quand même relativement cool, qui m'ouvraient toutes les portes. Alors, ils n'ont pas fait ça qu'à moi, ils ont fait ça à tout le monde, ils font ça à tout le monde. Ça m'a permis d'investir mon temps dans la laser, et puis de fil en aiguille, je suis rentré au bureau, et après, voilà, on m'a proposé des traits faits en laser, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je passe du temps au Fab Lab parce qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Un grand merci, Steve. Je t'en prie, avec plaisir.